Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui a un titre un peu spécial. Donc je vous laisse compléter le titre par un verbe de votre choix, un verbe qui va vous parler en fonction de ce que vous avez vécu et de ce que vous pensez par rapport à votre ex. Donc je fais une vidéo non pas pour parler de moi pendant je sais pas combien de minutes, mais parce que j'ai reçu des emails où on m'a demandé comment j'avais réussi à sortir de l'emprise, comment est-ce que j'ai fait pour me détacher de mon ex par rapport à ce que j'avais vécu. Alors, je vais donc vous expliquer le moment où j'ai basculé dans la reprise du pouvoir. En fait, j'étais comme vous. J'ai passé des heures à regarder sur YouTube tout ce qui était possible de dire sur les pervers narcissiques. Donc, voilà, qui expliquait comment j'étais tombée dans l'emprise, comment ci, comment ça, voilà. Et à la force de les regarder, bon, on les connaît un peu par cœur, hein. Voilà, et on se demande même parfois pourquoi est-ce qu'on les regarde. Avec le recul, je ne sais pas si je les regardais parce que j'attendais voilà, la confirmation que j'avais fait le bon choix pour moi, ou si j'attendais la vidéo qu'elle allait me dire oui, il peut changer. Donc, j'étais comme vous à regarder ça. C'était surtout le soir, moi, parce que j'avais des crises d'angoisse le soir et mon cerveau commençait à tourner principalement le soir et j'avais des insomnies en plus. Donc, je ne vous dis pas les heures de visionnage. Donc, je suis là, je regarde une vidéo et j'ai un message de mon ex. Parce que c'était encore au moment de la rupture où le non-contact n'était pas possible, il y avait encore des choses à régler. Donc, je reçois un message de mon ex. Et bah, comme les messages que vous avez sûrement eus, ça part d'un message banal et ça vire en une tonne de reproches, voire voilà, tout est ma faute, et des mensonges de nouveau, de la manipulation, enfin soit. Et il termine en disant, bon, je dois te laisser parce que moi j'ai une vie, moi je m'amuse, et je suis là, j'ai son message, et je me dis, mais merde, je me dis merde, je lui ai donné mon cœur, je lui ai donné mon âme, j'ai tout fait pour que cette relation fonctionne. Et c'est encore lui qui s'éclate. Et c'est encore lui qui dit ouais super, je vais faire la fête. Et moi je suis là avec mes crises d'angoisse. J'ai tellement pleuré que je suis desséchée. Enfin, je suis en train de me dire je vais jamais réussir à vivre, à surmonter ça. Et lui il est là, sorry, je vais faire la fête et tout. Et je me suis dit mais merde, il s'en sort encore bien. C'est encore lui qui s'en sort bien. Et là, franchement, j'ai été piquée, je pense que c'est ce qui me restait de fierté. Quoi. Je me suis dit, non, 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 ça c'est pas possible. Là, je suis occupée de passer à côté de quelque chose, là, dans ma guérison, ça va pas. Pourtant, je faisais un travail avec un psy. Donc, ok, j'avais acté que j'étais dans une relation nocive, que c'était de la perversion narcissique, voilà comment c'était fait, c'était mis en prise, ok, j'avais bien compris pourquoi j'étais dans cette relation, pourquoi j'avais été restée aussi longtemps. D'accord, donc la boîte de Pandore avait été ouverte, les diagnostics avaient été posés, mais j'étais là. Ok, et je fais quoi maintenant? Quoi? Donc je me suis dit merde quoi, l'autre il fait la fête et moi je suis là, limite en train de me lamenter sur mon sort. Je me suis dit non, non. Je me dis, là j'ai dit time. Donc dans ma tête je me suis dit bon, maintenant tes mensonges, tes manipulations, tes critiques sur ma famille, mes amis, moi, tout ce que tu veux, tout ce que tu m'as fait, tous tes sales coups, les infidélités, tout ça, je le mets dans une boîte et va te faire. Voilà ce que je me suis dit ce soir-là. Je lui ai dit, mais mon gars, va te faire. J'en avais marre, quoi. Merde. Donc j'ai commencé à regarder sur YouTube des vidéos sur comment se relever d'une rupture, comment se relever d'une relation amoureuse chaotique. Voilà. Hop, moi aussi. Merde. Et en fait, je suis tombée sur des relations sur des vidéos, pardon, où on parlait de développement personnel. Bon, développement personnel. Je ne savais pas trop en quoi ça consistait le développement personnel. Vous allez me dire, tout est dans le titre. Développement personnel. Oui, ça je l'ai appris, oui. Et donc j'ai commencé à regarder une vidéo au hasard. Et dans cette vidéo, il parlait que vos pensées influencent vos sentiments et vos sentiments influencent vos actions. Donc ok, j'étais là. Et ils avaient le témoignage d'un gars
qui avait eu un accident et les médecins lui avaient dit, écoutez monsieur, sorry, pas de bol, vous allez rester une plante tout le restant de votre vie. Et le mec était déterminé à dire, non, non, c'est pas ça, c'est pas ce que j'ai choisi pour moi. Le mec, dans sa tête, avait décidé que dans les 6 mois, fin de l'année, il allait marcher. Donc évidemment, les médecins étaient là, oui, c'est cela, oui, t'es gentil, on est les médecins. Mais non, le mec déterminé. Et il a expliqué qu'il était passé donc, dans sa rééducation par des moments de difficulté, de découragement, parce qu'il a dû réapprendre aussi à respirer, à communiquer avant de marcher. Donc voilà, il a expliqué les différents stades de douleur par lesquels il était passé, mais il était resté focus sur son objectif, quoi. Il a persévéré. Ce mec, c'était un modèle. Et je me suis dit, mais c'est ça qui me manquait. C'est ça qui me manque. Des personnages inspirants. Des personnes qui ont vécu des choses graves et qui s'en sont remis grâce à leur volonté. C'est ça qui me manquait. Parce que quand je regardais les vidéos sur les pervers narcissiques, je repensais à mon ex. Je repensais à tous les mots qu'il avait dit, toutes les actions qu'il avait faites. Et du coup, justement, j'étais de nouveau dans la colère, j'étais dans la vengeance, j'étais dans l'injustice, j'étais de nouveau dans l'énervement. Et tout ça, ce n'était pas des bonnes énergies pour pouvoir faire quelque chose. Je ne faisais pas des actions qui allaient m'aider dans mon bien-être. J'avais juste envie, à la fin de ces vidéos, de lui casser la figure. Ou de payer quelqu'un pour lui casser la figure. Mais voilà, j'étais tellement énervée que, du coup, je dormais mal. Ça n'aidait pas non plus pour dormir, c'est sûr. Et c'est ça qui me manquait, des figures inspirantes. Des gens qui un jour se sont dit, mais non, ça suffit, je décide et je fais. C'est ça, la prise de pouvoir. C'est ça le pouvoir. Je décide et je fais. Donc j'ai été voir sur Google. J'ai tapé des noms de personnes qui m'inspirent. Et j'ai vu dans leur biographie qu'effectivement, elles étaient passées par des stades, par des moments assez trash, mais qu'à chaque fois, elles s'en étaient remises. Qu'à chaque fois, elles avaient travaillé sur elles. Et qu'à chaque fois, elles étaient déterminées à aller encore plus loin dans leurs rêves. Et j'ai sorti ces photos et je les ai mis sur mon frigo. Je les ai mis sur mon frigo parce que c'était un endroit où je passais tous les jours. Et quand j'avais un coup de down, je regardais ces photos. Et je me suis dit, ok, elles aussi, elles sont passées par là. Elles aussi, elles ont connu ça, mais elles ont continué, elles ont avancé. C'était toujours mieux que me penser à des moments difficiles et des choses comme ça. Donc j'étais focalisée en me disant, si elles ont pu le faire, elles n'ont pas un organe de plus que moi, elles n'ont pas quelque chose en plus dans leur cerveau qui a fait que, non, c'était juste la détermination. Je vais le faire aussi. J'ai aussi pensé, ok, qu'est-ce qui va me faire plaisir? Qu'est-ce qui va justement me donner des pensées positives et des sentiments positifs et du coup l'envie de bouger? Alors j'ai pensé à la musique que j'écoutais. Du coup je me suis mis une playlist de musique inspirante où des chansons qui donnent envie de bouger, des chansons aussi qui donnent la bonne humeur. Fini les Maria Carré, les trucs comme ça. Non, non, pas de pleurantes, pas de gueulantes, juste vraiment des filles qui ont la niaque, qui ont envie de... Et j'ai fait la même chose pour les films. J'ai regardé des films inspirants, avec soit des personnages historiques, ou alors avec des gens qui avaient fait quelque chose, une histoire où les gens étaient sortis d'une situation pour aller vers un mieux. J'aimais bien les films où c'était les idées où le gars avait une idée de merde pour tout le monde, mais qu'en fait son idée c'était de l'or et que finalement le gars se met à concrétiser son idée et tout le monde le trouve génial. Donc voilà, moi c'était ma préférence des films parce que je trouvais ça inspirant. J'ai fait la même chose avec les séries TV que je regardais. D'ailleurs là, je me suis rendu compte que je regardais encore beaucoup de séries de TV par habitude. Pas parce que je les aimais bien ce programme, non, non, non. Juste parce que c'était des choses que je regardais avec mon ex. Et que c'était des moments où les choses étaient calmes. C'est pas qu'on partageait quelque chose, hein. Non, non, c'est juste parce que c'était calme et parce qu'il n'y avait pas de crise pendant ces moments-là. Et pour moi, c'était des bons moments. Oui, c'est triste, n'est-ce pas? Mais donc voilà, j'ai continué avec toutes ces vidéos de développement personnel et je me suis dit, mais oui, en fait c'est ça. Je dois me focaliser sur moi. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais l'impression que j'étais bloquée, que j'avançais pas. J'étais comme dans une voiture qui était en première
mais dont les roues étaient encore dans la boue. Et effectivement, j'avais pas de destination à rentrer dans le GPS. C'est que je quittais la prison pervers narcissique et je suis sortie et j'étais là, je vais où? Et pendant tout ce temps, je ne me suis jamais posé la question de la direction que je voulais donner à ma vie. Qu'est-ce que je voulais? Qu'est-ce que j'avais comme projet? Qu'est-ce que je voulais faire? Tout ça, je n'avais pas fait. J'avais passé mon temps comme ça, à regarder derrière ce qui s'était passé. Et maintenant, il fallait que je regarde devant moi, vers le futur. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une feuille. J'ai mis par exemple, voilà, l'état où j'étais actuellement. Par exemple, je me sentais abandonnée. J'ai mis l'état vers lequel je voulais aller. Me sentir, voilà, bien dans ma peau, indépendante, ne plus avoir besoin de quelqu'un pour me sentir heureuse. Mais j'ai mis ces termes toujours à l'affirmatif. Je n'ai pas utilisé la négation, parce qu'on vous dit que votre cerveau, il ne retient pas la négation. Je vous laisse faire les recherches là-dessus. Et j'ai aussi fait une colonne avec, ok, comment est-ce que je vais arriver à ça? Les moyens, ma stratégie, est-ce qu'il faut que j'investisse dans quelque chose? Et j'ai fait ça pour les différents domaines de ma vie. Donc j'ai fait ça pour le professionnel, j'ai fait ça pour le financier, j'ai fait ça pour le loisir, j'ai fait ça pour la famille. Voilà, j'ai fait et j'ai chaque fois dit, voilà ma situation où je suis, voilà où je veux aller, comment je vais le faire. Et en fait, pendant que vous faites ça, vous passez des heures à faire ça, c'est toujours des heures où vous ne pensez pas à l'autre con ou à l'autre connasse. Et en même temps, je me suis dit, mais en fait, j'ai encore la capacité à rêver, j'ai encore la capacité à imaginer, j'ai encore la capacité à me projeter dans le futur. C'était quelque chose que je n'avais pas encore fait, de vraiment me projeter concrètement dans le futur. Je pensais plutôt mon futur en me disant, oui, mon futur, c'est être sans lui, vivre sans lui, et puis voilà. Ok, mais c'était pas précis comme vision. Et par exemple, avec la PNL, on vous apprend qu'au plus vos visions sont claires dans votre tête, au plus elles s'imprègnent dans votre cerveau. Parce que votre cerveau, il ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. C'est pour ça que vous pouvez parfois avoir peur pour des choses qui ne vont jamais se passer. Et donc j'ai fait ça, j'avais tous ces projets et je me suis dit, ok, voilà la direction que je veux prendre, voilà ce que je veux pour mon futur. J'avais mon tableau de bord, j'avais mes missions, j'avais ce que j'avais envie de faire. Et en même temps, voilà, me forcer à trouver des solutions, comment faire, les timings et tout, voilà, je m'impliquais encore plus dans mon futur. Et ce que j'ai fait, c'est que le soir, avant de dormir, je pensais à mes projets. En me disant, voilà, imagine-toi, tu es là, t'es bien, tu sens le soleil, tu as été visiter ci, tu as été visiter ça, ou voilà, tiens, tu viens d'acheter ton premier appartement, tu viens de faire ci, tu viens de faire ça. Et rien que ça, s'endormir avec des idées positives d'un avenir meilleur, ça aide vachement pour s'endormir. Je faisais ça le matin aussi, pour me donner la niaque, en me disant, voilà, allez, aujourd'hui, c'est un jour de plus où je peux travailler sur mon futur. Alors, j'avais tellement regardé, je pense, de vidéos sur le développement personnel que, oui, j'étais décidée à avoir un mental de gagnant. Bon, évidemment, je ne vais pas vous cacher qu'avoir un mental de gagnant, il n'y a pas une formule magique. Il n'y a pas une phrase qui va vous dire « à partir de maintenant, tu ne penses plus à ton pervers narcissique ». Non, ça n'existe pas. Le truc, c'est qu'aussi on se rend compte qu'avoir un mental de gagnant, quand on a été autant d'années ou autant de mois ou autant de jours, je ne sais pas trop exactement quel est votre cas avec un pervers narcissique, vous allez vous rendre compte que c'est difficile d'avoir un mental positif. C'est difficile parce que quand on est avec un pervers narcissique, on regarde tout sous l'angle de qu'est-ce qui pourrait se passer, qui pourrait créer une crise. Donc on a un filtre négatif sur soi. On regarde en disant attention, ça c'est une situation, mais il va peut-être faire une crise à cause de ça, ou il va peut-être se passer ça. Donc on n'a plus l'habitude de regarder le côté positif d'une situation. Et ça, il faut le temps. Il faut rééduquer à regarder le positif. Et oui, il y a des coups de dents, il y a des coups de mou, mais
ça fait partie d'une rééducation. Et c'est pas grave. Donc j'étais vraiment déterminée à m'en sortir, à tel point que j'avoue que j'ai changé son prénom dans mon GSM. J'avais envie de quelque chose qui me fasse un peu sourire et plus voilà, me mettre dans un état de crispation intense dès que son nom apparaît sur mon GSM. Donc ça évidemment, je ne vais pas vous mentir, le tas de crispation, le stress post-traumatique, vous l'avez encore un petit temps. Mais voilà, j'avais besoin de quelque chose qui adoucit un petit peu cet état-là. Donc j'ai changé son prénom. Donc vous pouvez, si c'est votre cas, changer son prénom en voilà, Satan, le diable, pauvre type, pauvre tarte, pauvre conne, ou voilà, fais pitié, taré, ou monsieur plus des pieds, je sais pas. Faites ce que vous voulez. Mais ça va vous aider, ça va vous faire un petit rectus. Et voilà, si vous êtes à table avec des amis et que vous voyez un message de monsieur plus des pieds qui arrive, ça fait rire, quoi. Et comme je devais encore avoir des rendez-vous avec mon ex pour discuter, ce que je faisais, c'est que en utilisant les vidéos que j'avais vues sur tout ce qui était la force mentale, je me suis dit, ok, je vais me conditionner comme un sportif qui rentre sur un ring de boxe. Le sportif qui rentre sur un ring de boxe, il rentre pas comme ça. Hein. Oh, je vais en prendre plein la tronche, ça va être dur, je vais avoir mal. Non, non, non. Il rentre, le mec, il est sûr de lui, quoi. Il est là, genre, vas-y, tape-moi, je te renvoie le coup. Et je me suis dit, voilà, c'est ça en fait. Quand vous êtes face à un pervers narcissique, c'est ça, c'est un combat de boxe. Sauf que il ne faut pas montrer que vous avez peur ou que vous êtes atteinte, vous avez mal. Non, parce que le pervers narcissique, il sert ça. Il veut ça. Il sait comment vous atteindre. Donc il va bien appuyer sur les douleurs que vous avez vécues, les traumatismes et tout. Hein. Mais non, le but du jeu, ça va être d'encaisser. Rien laisser paraître. Et donc j'étais là, comme ça, face à lui. J'étais vas-y, je suis requis, vas-y, j'encaisse, même pas mal, vas-y. C'est compliqué parce qu'il connaît très bien où il faut appuyer. Et dans ma tête, j'étais là, je dis, non. J'ai compris ton petit jeu, gars, j'ai compris. T'es pas supérieur à moi. Après toutes les vidéos que j'ai vues sur les pervers narcissiques, oh non, t'es sûrement pas supérieur à moi, gars. Et en plus, je ne le pense même plus que t'es supérieur à moi. Donc, dans ma tête, j'étais... Poupouille. Donc voilà, voilà, j'avais commencé à le faire descendre de son piédestal. Genre, t'es pas supérieur à moi, t'es qu'un pauvre gars. Et c'est vraiment ça que je pensais, c'est que tu fais pitié en fait parce que tu seras jamais capable de ressentir ce que c'est un véritable amour. Tu seras jamais capable de sentir c'est quoi d'être véritablement heureux pour quelqu'un. Et pendant qu'il essayait de m'attaquer les petites piques pour essayer de faire changer d'avis ou quoi, dans ma tête, ben voilà, je me fermais. Je faisais la non-communication, je faisais tout ce qui était la contre-manipulation. Peut-être, bah oui, si tu le dis, bah oui, on verra. Ah oui, bien sûr. Et dans ma tête, voilà, je chantais la Macarena, hein, juste pour me focaliser sur autre chose. Donc voilà, mon cerveau, je le mettais sur autre chose et je le laissais parler. Inintéressant de toute façon. Donc, tout ça pour vous dire que, pour terminer, oui, c'est difficile de sortir de l'emprise, mais c'est une question de volonté et de détermination. Vous n'avez peut-être pas encore eu le déclic. Il n'y a pas encore eu la chose qui vous dit, bon maintenant, time, merde, je prends toutes les merdes qu'il m'a dit, toutes les merdes qu'elle m'a dit, ces conneries, ces machins, je le mets dans une caisse et va te faire... Vous n'avez peut-être pas encore eu ce déclic de penser à vous. Et voilà, ne soyez pas déçus, ne soyez pas tristes, ne pensez pas que vous êtes un cas irrécupérable parce que vous avez du mal à vous en sortir. Non. Il n'y a pas la méthode miracle. C'est pas une phrase qu'on dit et ça y est, c'est fini. Non. Il y a du travail à faire. Il n'y a pas la méthode miracle, mais il y a les grandes lignes de la guérison. Le no-contact, la contre-manipulation et se faire aider par un psy pour savoir comment ça se fait que vous êtes retrouvé dans ce genre de relation. Et à côté de tout ça, il y a différentes méthodes pour vous aider à aller mieux. Et là, c'est votre responsabilité de trouver la méthode qui vous convient. Ça regarde plus le PN. Non. C'est votre responsabilité de trouver la méthode qui vous convient.
Il faut que vous ayez cette détermination à vous dire non, je ne vais pas rester toute ma vie la victime du pervers narcissique. Il n'y aura pas écrit ici victime à vie de monsieur un tel ou de madame un tel. Il n'y aura pas marqué sur votre tombe ici un tel victime de monsieur ou de madame un tel. Non, 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 non. Votre vie, voilà, ce que vous avez vécu, c'était une expérience. Vous n'allez pas traîner ça encore restant de votre vie. Ça ne va pas vous foutre votre futur en l'air. Non. Ça, c'est vraiment, vous devez être déterminé et focus sur le fait de vouloir vous en sortir. Peu importe le temps que ça va prendre, mais restez focus sur votre volonté à vivre. Voilà. Je suis accessible par email ou sur mon site internet si vous avez encore d'autres questions. Et courage, vous pouvez y arriver. N'oubliez pas de trouver ce qui peut vous motiver. À bientôt, courage à tous.